Welcome back. Et vous avez vu, je vous ai dit que j'allais revenir. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo en fait que je trouve assez sympa et qui moi m'a pas mal aidé en fait quand je cherchais un petit peu comment le faire. C'est ce que j'ai dans la valise pour la maternité. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai prévu pour le bébé, pour moi, pour la salle de naissance césarienne. Vous dire un petit peu où j'ai acheté les choses, etc. Les bons plans et tout et tout. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile, en tout cas pour les mamans qui sont sur le point d'accoucher. Alors première chose déjà, c'est le sac pour bébé dans la salle de naissance. Ça c'est un sac allongé en fait, un sac à dos allongé parce que je voulais pas un sac allongé qui se porte sur l'épaule ou quoi, même si c'est très mignon, très joli, très voilà. On a surtout pensé du coup que ce serait pas pratique puisqu'on va partir en voyage quand le bébé aura 2 mois. On part en Floride du coup en famille et on voulait quelque chose de pratique. Donc le sac à dos, c'est pas très glam, c'est pas très féminin, mais c'est pratique. Il est assez joli, c'est un vrai sac à dos, sac allongé hein, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc il y a vraiment de quoi le changer, de quoi mettre plein de choses. Enfin, c'est vraiment c'est fait pour. Hein, on cale énormément de choses dedans et c'est ce qu'on recherchait. Je l'ai acheté, enfin on nous l'a acheté, on nous l'a offert. C'était sur notre liste de naissance sur Berceau Magique. De mémoire, il était à 79 € je crois. Bon, c'est un prix normal pour un sac allongé. Ça me choque pas plus que ça. Donc concernant la salle de naissance, on a fait en fonction de ce que la liste de la maternité nous a dit de prendre. Donc je sors du coup ce qu'il y a dedans. Donc il s'agit en fait tout simplement de la première tenue qui sera mise à une petite puce quand elle va naître. Donc du coup c'est papa qui a choisi. Donc un petit body de la marque Obaidi, trop mignon, en taille naissance. Je sais pas du tout si il fallait prendre naissance 1 mois. J'ai aucune idée de la taille qui est fait aujourd'hui. J'ai pas eu d'estimation de poids de naissance ou quoi que ce soit. Donc en espérant qu'elle rentre dedans. Mais je suppose qu'en arrivant avec 3 semaines d'avance, normalement ça devrait pouvoir le faire. Il faut également le petit pyjama qui va avec. Alors les pyjamas, j'en ai pas pris 50 000 en taille naissance. Ça faisait partie d'un lot chez Vert Baudet qui était en solde. Il est mignon mais c'est pas non plus le pyjama de l'année, clairement. Je vais faire investir sur des beaux pyjamas, genre petit bateau, jacadi, etc. Sur des choses qui va porter un petit peu plus longtemps que le taille naissance, comme du 3 mois ou du 6 mois par exemple. Une petite paire de chaussettes, donc ça c'est basique, un lot naissance sur Vert Baudet aussi. Et un petit pull trop mignon, pareil, je crois que c'est Vert Baudet, tout à fait. En taille naissance en coton bio. Et donc un petit bonnet de naissance coton bio, tout simple, tout bête, Vert Baudet aussi. Franchement les soldes de Vert Baudet étaient hyper intéressantes, donc du coup j'ai vraiment fait une razzia chez eux pour tout ce qui est naissance, parce que ils le portent pas longtemps, donc ça sert à rien non plus d'investir 50 balles dans un pyjama. Après chacun voit midi à sa porte, mais personnellement je vois pas trop l'intérêt. J'ai également mis dans le sac pour la salle de naissance, je ne savais pas s'il y en avait besoin ou pas, mais nous on a acheté nos couches chez Lilydoo, donc du coup on s'est inscrit, on a un abonnement chez Lilydoo pour recevoir les couches à la maison. Et ça c'était le kit pour voir si ça nous plaisait ou pas, donc je me dis bon ça prend pas beaucoup de place dans le sac, voilà. Bon, apparemment ils fournissent les couches à la maternité, mais c'est des couches Pampers donc, qui ont été énormément controversées au niveau de ce qu'elles contenaient, etc. Donc je pense qu'on va emmener nos propres couches à la maternité et pas prendre leurs couches Pampers. Ensuite on va passer aux mignonneries pour la maternité, pour le séjour à la maternité. Donc comme je vais avoir une césarienne, ce sera un séjour plus long, on m'a dit de compter minimum 5 jours. Voire 7 en fonction de comment ça s'est passé, donc je vais pas vous dire que ça m'enchante parce que passer une semaine à l'hôpital, enfin bref, c'est pas terrible, hein, je serais mieux chez moi, mais bon, voilà, pas trop le choix. Donc en ce qui concerne cette liste, évidemment, body, pyjama, etc. Et en fait il faut tout en quantité, x3, x5, en fonction du nombre de jours que vous restez. Donc au niveau des pyjamas,
J'ai beaucoup de taille naissance, j'ai pris voilà, des lots chez Vert Baudet comme je vous le disais, j'en ai plein comme ça. Je n'ai volontairement pas acheté de couleur rose, fille, princesse, etc., etc. Je suis plutôt dans les tons neutres, le blanc, le jaune, le beige, le gris. J'aime pas les trucs roses à paillettes. J'aime pas, voilà. j'aime pas catégoriser comme ça, bleu garçon, rose fille. Alors je dis pas que j'ai pas de rose, hein, j'ai certains trucs avec du rose, mais voilà, de manière générale je préfère les choses assez neutres, plutôt blanc, beige, gris, etc. Donc c'est plutôt ce qui se retrouve dans ma valise. Donc au niveau des pyjamas, j'en ai pris 8 ou 9 il me semble. Dont les 3/4 en taille naissance, et j'ai pris un peu dans un mois aussi au cas où elle serait grande et dodue, mais bon je pense pas puisque mes deux précédents enfants n'étaient pas non plus hyper fat à la naissance, donc voilà, je pense que ça va aller. Au niveau des bodys, donc pareil, on est sur des tons voilà, unisexes on va dire, du blanc, du jaune, du violet, voilà. J'ai pris du taille naissance, j'ai pris du 1 mois aussi, et surtout j'ai pris des bodys qui s'enlèvent, enfin qui se déboutonnent sur le devant, parce que c'est quand ils sont vraiment tout juste nés, c'est assez angoissant de faire passer par la tête ceux qui n'ont pas de boutons de devant, surtout pour papa qui va, je pense, un peu paniquer les premières fois qu'il va devoir donner le bain, changer, etc. Donc pour faire au plus simple, voilà, petite ouverture sur le devant. Donc là c'est pareil, j'en ai pris pas mal s'il y a des accidents de pipi, de grosses commissions, de petites régurgitations, etc. Donc j'en ai pris un petit paquet, j'ai dû en prendre oui 9, tout neuf aussi, comme les pyjamas, un truc comme ça. J'ai également pris toute une tripotée de langes. Alors ça pour moi c'est vraiment indispensable, mais vraiment indispensable. Je suis pas très bavoir. Pour moi les bavoirs c'est vraiment plus tard quoi, quand ils sont un peu plus grands, mais le lange vraiment quand ils sont nouveau-nés et qu'on les a tout le temps sur soi et qu'on allait, etc. Ça permet soit de me cacher un petit peu, parce que j'ai pas forcément envie que quand on va avoir des visites, que toute la famille me voit sortir mon nibar pour donner à manger, c'est pas terrible. Donc voilà, ça permet de se cacher un petit peu, ça permet d'envelopper bébé, ça le rassure, ça le permet de le mettre sur soi aussi pour faire les petits rots, etc. Pour pas non plus avoir un t-shirt avec toujours des taches de lait dessus. Donc j'en ai pris pas mal, je crois que j'en ai 6 ou 7, quelque chose comme ça. Pareil, des lots chez Vert Baudet. J'ai aussi pris un lot que j'ai trouvé à Ikea qui était vraiment à prix hyper abordable. Par contre ils sont vachement moins doux quoi, ils sont beaucoup plus rêches. Donc à mon avis ceux-là ils serviront plus pour, je sais pas, pour nettoyer, pour voilà, mais pas pour faire des papouilles avec bébé quoi, ça c'est sûr. Mais les Vert Baudet sont très doux, très beaux, la qualité elle est vraiment pas mal, je les ai lavés. J'ai tout lavé, hein. J'ai lavé tous les vêtements pour bébé, évidemment il faut les laver avant de lui faire porter. J'ai quand même pris au cas où 2 petits bavoirs, sait-on jamais, voilà, sait-on jamais au cas où, parce que c'était sur la liste, donc je suis une élève sage et du coup j'en ai pris mais je pense pas m'en servir. J'ai également un deuxième petit bonnet qui faisait partie du lot de ce qu'il y avait dans le sac pour la salle de naissance, parce que voilà, les bébés prennent froid très vite et se réchauffent par la tête, donc les premiers jours il faut vraiment mettre un petit bonnet. Ça servira je pense vraiment qu'à la maternité, parce qu'on a acheté des bonnets beaucoup plus chauds pour pouvoir se balader après la naissance dehors, parce que bon, ce sera février. Il a quand même pelé dehors, donc quand on voudra sortir, il faudra vraiment un bonnet très très chaud quoi. Évidemment, plein de petites paires de chaussettes pour garder les petits petons au chaud. J'ai également pris des petites serviettes comme ça, qui sont des lots aussi que j'ai trouvé chez Ikea. Moi je m'en sers surtout pour le change en fait, pour bien essuyer, pour bien sécher dans les petits plis, etc. Donc j'en ai pris pas mal, parce que pour éviter toute irritation, voilà, parce que j'ai toujours fait comme ça avec mes enfants et que ça fonctionnait très bien et qu'ils ont eu très rarement les fesses rouges, donc du coup je continue avec ça.
J'ai également pris des sorties de bain pour pouvoir donner le bain tout simplement. Pareil, c'est un lot de chez Vert Baudet qui était en solde, hyper intéressant, donc voilà. J'en ai pas pris 50 000 non plus, il disait d'en prendre 4 ou 5 je crois, un truc comme ça, enfin bref, une par jour. Clairement à la maison, je lave pas mes serviettes de bain tous les jours quoi, enfin faut pas non plus déconner, donc je vois pas pourquoi je ferais ça à la maternité non plus. Je pense que voilà, j'en ai pris 3, je pense que ça suffit. Franchement, bon déjà je suis contre donner le bain tout de suite au bébé parce que j'estime qu'après la naissance c'est important qu'il conserve un petit peu tout ce qu'il a sur lui pour lui protéger la peau, etc. Donc je pense que déjà il n'y aura pas de bain avant J2 voire J3, donc tranquille quoi, avant non plus 50 000 serviettes, voilà. Pour le bain, la maternité a aussi demandé un petit thermomètre pour la température de l'eau. Bon, après on a l'expérience on va dire quand c'est un autre enfant et quand on en a déjà eu, c'est-à-dire que le premier on prend la température, il faut bien que ce soit à 37 degrés absolument, le deuxième on met le coude, on se dit bon allez c'est bon, et le troisième je pense que ça va être oui t'inquiète tu peux le mettre dedans c'est bon, à mon avis ça va plutôt être comme ça, donc voilà, mais bon j'ai pris quand même pour voir, pour être sûre de ne pas faire de boulettes et de ne pas ébouillanter ma fille. Pour les produits de soins, la maternité les fournit, et ça je ne savais pas, en fait ça je l'ai vu parce que quand j'ai été hospitalisée du coup j'étais dans une chambre post-accouchement et j'ai vu tous les produits qui mettaient à disposition, donc c'est cette marque là, c'est Mustela. Je sais qu'il y a mieux, il y a plus bio, plus mieux, plus machin etc, mais j'adore l'odeur, donc bah voilà. Ce sera un petit bébé qui sentira Mustela et ce sera pas un petit bébé bio. Guilty. Voilà. Et pour le change, j'ai acheté du liniment. Je me suis jamais servi de ça du tout pour mes enfants. Moi j'étais à la méthode à l'ancienne avec les bonnes lingettes, plein de produits toxiques. Bon, mes filles se portent très bien, hein, elles vont très bien, elles n'ont aucun problème de peau ou quoi que ce soit. Mais là j'avais envie de tester quand même parce que voilà quoi, tout le monde en parle, c'est mieux, c'est plus sain, les produits pour la peau, etc. Que ce soit pas perturbateur endocrinien, je ne sais quoi, enfin bref. On essaye de bien faire hein, comme toutes les futures mamans, on se dit que on veut le meilleur pour son enfant forcément, donc je ne suis pas du tout dans cette optique bio, produits sains, etc. Je suis à 1000 lieues de faire mes propres produits de soins, de déodorants, dentifrice qu'on fait soi-même, alors là je suis... à 40 milliards de kilomètres de ça, par flemme, hein, clairement. Parce qu'honnêtement, je m'en fous un petit peu, donc je suis honnête avec vous, mais voilà. Moi j'aime les choses qui sont vite fait, bien fait, et ce qui a toujours fonctionné, voilà, je ne me prends pas la tête en fait. Voilà. Il fallait aussi un thermomètre pour pouvoir prendre la température de bébé, et j'ai acheté ce thermomètre électronique à Lidl parce que j'ai failli acheter un Braun je crois qui était à une trentaine d'euros, un truc comme ça, et j'ai vu que Lidl a fait une pub pour exactement la même chose pour 9,90 €, donc du coup bah je l'ai acheté. Je sais pas combien de temps il va marcher, il marche, c'est déjà pas mal, on verra bien, en tout cas je pense que ça fera l'affaire pour les premiers mois. Comme je vous dis, quand c'est un troisième, on a juste à poser la main sur le front pour savoir s'il y a de la fièvre. On se prend plus la tête à prendre la température, je pense. Pour le dodo, j'ai pris 2 gigoteuses au cas où s'il y a un accident de je ne sais quoi. Donc c'est celle-ci qui est chez Vert Baudet avec des petites manches amovibles, et celle-ci également qui est de chez Vert Baudet aussi, qui était en solde aussi, qui est sans manche. Et voilà, je pense que ce sera très très bien pour qu'elle puisse passer de bonnes nuits. J'espère qu'elle va dormir. J'ai également prévu une petite couverture toute simple, archi douce, mais moi j'ai envie de m'enrouler dedans. Je sais même plus où je l'ai achetée, mais quand je l'ai touchée en fait elle était d'une douceur et je me suis dit ça c'est bien pour... voilà, faut pas mettre de couverture pour tout ce qui est sommeil, etc. Mais quand on va sortir de la maternité, voiture, etc., je pense que je vais couvrir en plus avec ça. Elle aura un petit manteau combinaison, mais je vais bien la couvrir avec ça pour la poussette et tout, ce serait quand même mieux quoi. Ensuite, pour du coup la tenue de sortie, justement, j'ai pas prévu de tenue à proprement parler, enfin j'estime que vraiment les premiers jours, premières semaines, on va pas
les mettre dans des petites robes et des petits machins et des petits trucs, ils ont juste besoin d'être confortables. Puis même nous c'est plus pratique pour nous aussi, donc ce sera je pense un petit pyjama avec ce petit pull trop cute de chez Vert Baudet qui est en vieux rose foncé, trop mignon, en taille naissance, des petits chaussons, j'en ai perdu un, des petits chaussons pour voilà, plus chaud, un bonnet très très chaud, vraiment top, que j'ai trouvé chez Obaidi, Obaidi, je sais plus, qui est vraiment top, et les petites mouflettes qui vont avec. Je sais pas du tout quel temps il fera du coup à ce moment là, il peut neiger comme faire 10 degrés dehors, donc on verra bien. J'ai retrouvé les deuxièmes chaussons. Ensuite, concernant la valise de moi, de maman, elle n'est pas terminée la mienne parce que, enfin, elle est quasiment terminée, mais j'ai encore besoin de choses dont j'ai besoin de me servir, comme voilà ma trousse de toilette, ma brosse à dents, etc. Je m'en sers encore, donc je vais pas l'acheter en double juste pour la maternité, je le ferai ça juste avant de partir, à la dernière minute, hein, même si on doit partir en urgence, c'est pas pour le temps que ça prend. Mais j'ai quand même déjà préparé quelques petits trucs que je vais vous montrer. Alors déjà, au niveau des tenues, j'ai pas pris de tenues à proprement parler. J'ai pris des trucs, des pyjamas, des trucs comme ça amples, confortables, qui ne serrent pas sur la cicatrice de césarienne parce que sinon c'est pas possible. J'ai pris 3-4 pyjamas, quelque chose comme ça. De toute façon voilà, je compte pas rentrer dans un jean juste après une césarienne. J'ai aussi essayé de trouver des trucs qui sont allaitement friendly parce que je compte allaiter, donc voilà, ça c'est pareil. Pyjama en fait de grossesse allaitement, donc il ne va pas me serrer au niveau de la cicatrice, que j'ai trouvé chez H&M et qui permet aussi du coup de sortir un nibar pour allaiter. J'ai acheté aussi une petite nuisette comme ça pour le côté poupidou, qui est aussi pratique pour l'allaitement parce qu'elle se déboutonne entièrement, et elle est vendue comme une nuisette d'allaitement sur le site de Vert Baudet, pareil, solde, trop intéressant, j'ai dû la payer 10 balles au lieu de 40 quoi, donc super intéressant. J'ai aussi un petit pyjama comme ça, un petit pyjama en satin. J'ai pas non plus envie d'être trop en schlag pour les photos et tout ça. Donc j'ai essayé de prendre des pyjamas qui sont quand même assez sobres et assez jolis. Donc là pareil pour allaitement, pas de soucis, c'est comme une chemise donc ça s'ouvre sur le devant. Et j'ai trouvé également chez Kiabi cette nuisette. Cette chemise de nuit. Tout en coton, qui s'ouvre sur le devant. Assez épaisse, assez chaude, voilà, je me suis dit que ça ferait l'affaire, hein. De toute façon, j'ai pas envie d'investir 500 balles dans les pyjamas pour la maternité parce que de 1, je les remettrai probablement pas, parce que j'espère ne pas conserver les 25 kilos que j'ai pris, donc ce sera beaucoup trop grand après, et puis voilà, enfin je suis pas forcément... Je mets pas de pyjama en fait, je traîne en jogging quand je reste en pyjama, mais sinon je dors en culotte, donc du coup je n'ai pas besoin de pyjama. Voilà, vous savez tout. J'ai également acheté chez H&M 2 soutiens-gorge allaitement, un gris, un blanc. J'en ai pas acheté beaucoup justement parce que je n'ai aucune idée de quelle taille je vais faire. Je sais que pour ma dernière j'avais pris 2 ou 3 bonnets avec l'allaitement, donc je préfère voilà acheter un peu et voir si ça se trouve l'allaitement va pas fonctionner, donc ça sert à rien que j'achète 40 soutiens-gorge d'allaitement avant. Si ça se trouve je vais prendre une taille, 2, 3, j'en sais rien, donc je verrai vraiment ça à la sortie, et ça fera très bien l'affaire pour la maternité, c'était pas cher, c'était en solde, perfect. J'ai également acheté des grosses serviettes hygiéniques, je savais pas si la maternité en fournissait, mais j'ai vu qu'ils en fournissaient. Mais c'est pas grave, hein, ça servira pour la maison. Donc voilà, enfin les femmes qui ont eu des enfants savent de quoi je parle. On parle vraiment, c'est pas des protège-slips, hein, c'est vraiment des couches, clairement. Avec les petits slips jetables qui vont avec. C'était l'instant glamour. J'ai également acheté des coussinets d'allaitement pour éviter d'avoir des fuites. Ça sert à ce que ça sert. On le glisse dans le soutien-gorge et ça permet du coup d'absorber les fuites, hein, pour pas avoir des grosses taches de lait quand on est sur les photos de famille. J'ai pris également des serviettes de toilette
pour pouvoir prendre une douche et me sécher. J'espère que je pourrai me lever assez vite et me doucher assez vite parce que je ne supporte pas ne pas me laver. Et je pense qu'après l'opération et tout, je me sentirai sale. Donc j'espère vraiment, peut-être pas le premier jour parce que la césarienne est prévue l'après-midi, mais le lendemain matin, j'espère vraiment pouvoir me doucher, me laver les cheveux, etc. pour voilà, start fresh. Petite astuce, j'ai également acheté chez Ikea un petit tapis de bain. Ça paraît très très con comme ça, mais l'hôpital c'est pas l'hôtel, hein, donc du coup moi s'il y a un truc dont j'ai vraiment horreur, c'est de sortir de la douche et de marcher sur un carrelage froid, mouillé, et me sécher avec ça et après devoir mettre ma serviette propre par terre pour pouvoir mettre mes pieds dessus comme quand on va à la piscine municipale. Ça me... Donc voilà, j'ai acheté un petit tapis de bain qui me servira pour la maternité et qui servira pour la maison après. De toute façon, c'était 4 € chez Ikea, donc je me suis dit, en route Simone, c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait. J'ai également prévu des chaussons, alors ce sont des chaussons d'hôtel que mon beau-père pique à chaque fois qu'il va à l'hôtel et que ma belle-mère me donne. Juste facile à mettre, facile à enfiler, que j'ai pas à me baisser, que j'ai pas à plier les jambes, à plier le ventre pour les mettre parce qu'après la césarienne je pense que je pourrais pas. Donc voilà, j'ai juste à glisser les pieds dedans et comme ça au moins je peux aller déambuler dans les couloirs tranquillement. Dernière chose, j'ai pris pour l'allaitement, j'ai déjà acheté la crème Lancino pour les bouts de sein au cas où, parce que ça je sais que j'avais eu des très très grosses crevasses pour mes 2 allaitements et que j'ai vraiment envie d'éviter ça pour que ça se passe bien. Voilà, et j'ai pris mon écharpe que j'ai acheté, enfin qu'on nous a offert, c'est une Je porte mon bébé, voilà, toute simple avec un, je crois que ça s'appelle un sling, j'y connais que dalle, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'ai juste trouvé belle sur le site et je me suis dit ok c'est ça qu'il me faut. Je l'ai prise parce que voilà, pour que bébé s'habitue et que papa aussi puisse en profiter. En ce qui concerne les produits de soins, produits de beauté, etc., je vais vraiment aller au minimum de chez minimum. Je suis pas là-bas pour faire un défilé de mode, clairement, même si j'ai envie d'être potable sur les photos. Je pense que je vais aller me faire poser des extensions de cils pour avoir une tête à peu près humaine, sans maquillage, dans le courant de la semaine. J'ai déjà testé et c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir... une tête humaine, même sans maquillage. Sinon je vais prendre vraiment le strict minimum, un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de mascara, un petit peu de blush et du labello, du gloss, terminé, bonsoir. Hein, je vais pas me faire un smokey eye, un contouring et tout ça à la maternité. Voilà. Bon bah je pense que c'est bon. Après je pense qu'il manque certainement des choses auxquelles soit je pense pas, soit j'ai déjà fait l'expérience et je sais que j'en aurais pas besoin. Ah si, le coussin d'allaitement, bah oui, clairement le truc vraiment indispensable. J'ai un coussin qui est juste là, un coussin de grossesse en fait, avec lequel je pourrais, je pense, me marier tellement je l'aime d'amour. Mais il est beaucoup trop fat et énorme pour que je puisse l'emmener à la maternité et c'est pas fait pour allaiter. Celui-là, hyper... il a l'air bien, voilà, on verra bien si ça fait l'affaire. Je l'ai trouvé à Ikea pour 20 balles, donc clairement j'ai pas pris de risque, je me suis dit si ça va pas, voilà. J'ai jamais utilisé de coussin d'allaitement en fait avant, je prenais mon bébé dans les bras hein, tout simplement, donc voilà, mais là je me suis dit why not, 20 balles, why not, voilà. Bon moi je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées pour si vous avez besoin de faire votre valise parce que la naissance de votre petit bout est proche. Voilà, j'ai dû oublier des trucs, mais tant pis, au pire papa est là pour faire des allers-retours à l'appartement. Ça sert à ça aussi hein papa. Voilà. Donc en tout cas voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.